Tout de suite, parlons sport avec celui qu'on appelle Christian Nyanga, qui est déjà présent sur ce plateau. Excellent lundi à toi, Christian Nyanga. Merci Dorcas Kapinga et bon lundi également à tous les téléspectateurs de B1 qui nous suivent en ce moment. Alors, on va ouvrir cette rubrique sport par les éliminatoires mondiales du Qatar 2022. Exactement, donc c'est déjà pour ce jeudi à Dar es Salaam, au stade Benjamin Mkapa Stadium de Dar es Salaam. Le Léopard seront reçus par les Tanzaniens de le Taifa Stars de la Tanzanie en match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. Donc les Léopards n'ont pas droit à l'erreur, parce que en cas de match nul ou en cas de défaite, les Léopards vont chambouler leur chance de se qualifier pour le dernier tour de barrage qui interviendra l'année prochaine. Donc les Léopards ont intérêt à bien négocier ce match. Déjà sur place à Dar es Salaam, la délégation qui a Daoula Lopembe, donc cette équipe déjà a atterri, séjourne déjà du côté de Dar es Salaam. 10 joueurs. Également, on signale également la présence de Gaël Kakuta qui a été absent de cette campagne et aujourd'hui, il pourrait arriver déjà. Il y a également l'union qui a été appelée une première fois en sélection chez les A, Shadrack Muzungu, qui également fera partie de ces 26 convoqués par Cooper. Donc les Léopards ont intérêt à bien négocier ce match. Ça va se dérouler, en tout cas, les Tanzaniens aussi. Parce que s'ils ont fait un bon résultat avec nous, ils auront beaucoup de chances pour se qualifier à la Coupe du Monde, parce que le match, ils vont le livrer, bien que ça sera en déplacement, mais ils vont le jouer à Madagascar. On le sait très bien que les Madagascar, c'est un outsider de ces groupes. Voilà, donc les Léopards ont bien négocié ce match. Nous allons nous rafraîchir la mémoire déjà à travers cet élément de la première journée qui a opposé la au Taifa de la Tanzanie, dans cet élément commenté par Patrick Osomba. Sur le score étriqué d'un but à 0. En prévision de la deuxième journée de ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, le Léopard de la RDC quitte Lubumbashi ce samedi 4 septembre 2021 pour Cotonou, où ils seront reçus le lundi 6 septembre par les Équireuils du Bénin. Voilà, là nous venons de rencontre de la première journée qui a opposé les Léopards de la RDC au Taifa Tanzanie. C'était en match de la première journée, donc les Léopards affronter les Taifa Stars en déplacement. Ce sont les Tanzaniens qui tiennent la tête du groupe avec également 7 points. La RDC s'est classée avec 5 points. Le Madagascar ferme la main. La RDC après Madagascar, en fait, ça sera le Bénin. Le Bénin sera reçu le dimanche prochain d'ici au stade des Martyrs de la Kinshasa. Donc les Léopards ont intérêt, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les Léopards ont intérêt de bien négocier d'abord face au Taifa Stars de la Tanzanie et pour avoir de bien négocier ce match qui va leur opposer du Bénin le dimanche prochain pour essayer de éventuellement autour de ces éliminatoires. Pas du sérieux, les efforts, parce qu'on ne veut pas, on refuse. Déjà qu'on est stressé dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs. Alors le sport au roi peut quand même nous aider à baisser un peu la tension. Donc il ne faut pas décevoir le Congolais. Restons toujours en football. Nous faisons un petit tour du côté national du football. Qui avait eu 4 qui se sont joués hier dimanche, d'avoir explication. Tombé devant le tout-puissant Mazembe, 0 but contre 3. De Kinshasa a courbé les chines hier au stade des Martyrs de la Lupopo, 0 contre 1. L'AS Simba de Kolwezi a été tenu en échec à domicile par l'AS Simba, l'AS Maniema Union de Kindu. Et l'US Panda a été battu. Donc le classement se présente suivante. Le tout-puissant Mazembe récupère la tête provisoirement du classement. En troisième, Blaise Club qui sortait d'un match nul face à c'était le vendredi de cette équipe qui est en train de jouer les podiums et en train de serrer, en tout cas, de telle en sorte que déjà, comme elle avait perdu sa Coupe de Fédération, celui de remporter cette édition de football Dorcas Kapinga
On souligne également cette nationale qui bat son saison en par rapport aux autres, tous les clubs fiers et aussi l'organisateur puisse programmer ma union, donc plus de 6. C'est quelque chose qui ne relève pas vraiment du journalisme parce que il faut le savoir qu'on peut jouer de l'extérieur, mais nécessairement revenir dans son fief de se relancer. Mais lorsque on dernier calendrier national de football, on constate que Maniema Union va jouer plus de 6 matchs en dehors de son fief. C'est vraiment que avec les élections qui venir, on les savait très bien que les différents de foot avant le début du championnat qui général et heureusement cela n'a pas été lié malheureusement. Il y a des reports en report les samedi dernier, malheureusement jusqu'à présent on ne connaît plus la date à laquelle les élections vont se dérouler. Donc dommage pour la foot. J'espère arranger les choses, les disciplines, et nous allons clôturer par là. Parlons maintenant de... Oui, tu es présenté la RDC au championnat l'élimination de la délégation regagne Kinshasa par qui ont réussi à l'étape de 8e de finale. Malheureusement, RD Congolais dans la catégorie des moins de 86 kilos qui était l'unique espoir de la RDC parce qu'il évolue du côté de... Peut-être qu'il fera mieux, malheureusement. Pugilistes qui ont réussi quand même à hisser dans le temps, il n'avait pas de victoire lors de ses participations, mais remarqué que qui est en train de s'impliquer dans compétition et aussi il y a un travail à faire, il y a un long chemin à parcourir parce que le niveau technique des léopards est un peu assez très bas par rapport à leurs homologues des différents pays. Eux-mêmes l'ont témoigné lors de leur défaite. Ils ont constaté que les niveaux étaient très bas, donc il y a vraiment du travail à faire dans la boxe congolaise. Mais en tout cas, avec ce qui a déjà été fait, on ose croire que ça promet et il y aura des bons résultats dans l'avenir. Le rendez-vous avec les sports, c'est aujourd'hui déjà lundi? Aujourd'hui lundi, à partir de 18h45, avec Jean-Louis Lukanda à la présentation. Et le mercredi, on aura aussi une autre édition du Journal des Sports à 18h50, le vendredi également. Sans oublier nos prestations, donc on est ensemble lundi, mardi et mercredi. Et le samedi à 9h15, le grand plateau des sports débats pour tous les amoureux qui suivent les sports sur B1. Merci beaucoup. Merci également au directeur de programme des B1 qui sait bien programmer les choses, a bien équilibré les choses, ou du moins chacun de nous dans son domaine, dans ce qu'il aime, se retrouve avec le programme que B1 vous propose. Les petits-enfants se retrouvent, les sportifs, les amoureux, ceux-là qui aiment les sports se retrouvent aussi. Donc aujourd'hui déjà à 18h45, Jean-Louis Lukanda sera là. 18h50, il sera là avec toute son équipe. Vous allez le retrouver également le mercredi et le vendredi. Big dédicace à leur réalisateur, celui qu'on appelle Héritier Gizaji, l'héritier du boss. On est ensemble. Il n'y a pas de souci, juste une petite transition et nous allons passer à autre chose. Congolaises et Congolais. L'heure est grave et ceci nous concerne. La RDC est en danger. Le pays est frappé de plein fouet. Notre ennemi commun, coronavirus. Imagine que c'était ton frère, ta sœur, ta communauté. Cotisons-nous pour sauver le Congo. Soyons solidaires. Une caisse sociale, c'est une question de solidarité.
moto wote wa Congo. Hii malari inaitiwa coronavirus. Bana betu. Bolo mumbai kutu kwa tabons. Idi kenya bana tujisangisha hamwa. Kwa tumona batatu kulisha mulishi wetu. Politiciens, enseignants, pasteurs, menuisiers, techniciens nyonso etali biso. Bana betu, bana ya mboka. Likamboyo etali yo nanga. Yinu la mpang nanga ya ke. Yinu la mpang nanga ya bakala. Yinu la betu nyonso. Tosangisa misolo po tosunga mboka. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, comme je l'avais dit dans ma petite introduction, que déjà la semaine a été très mouvementée avec l'histoire de la regrettée Yvonne Ifete. Hein, il y en a qui écrivent Ifeta, non, elle s'appelait Ifete. La famille Ifete, c'est une famille connue également ici à l'UPEN. Bisobana UPEN, Toyebi famille Ifete. Très bien. Alors, nous aussi, on n'a pas voulu rester indifférents face à cette histoire, vu que ça nous concerne tous. Si ce n'était pas Yvonne, ça pouvait également arriver à l'une de nous, à l'un de nous. Ça pouvait aussi arriver à tout le monde, parce que Diego n'est pas à son premier crime, ou encore alors, vous pouvez également prendre part, Sylvie, si on peut mettre notre numéro de On est ensemble. N'appelez pas, Bobengate. Écrivez-nous, juste, vous pouvez prendre part à cette tranche d'animation, à notre sujet, justement en envoyant un commentaire, ce que vous avez appris, ce que vous connaissez. Vous écrivez et n'oubliez pas de signer votre message. Voilà, le numéro est déjà affiché au bas de l'écran. Prenez part, mais sur ce plateau, je garde encore Christian Nyanga qui nous a parlé du sport tout à l'heure. Et juste en face de lui, il y a la nouvelle, non, l'ancienne, parce qu'après elle, il y a eu quand même d'autres mariages aussi. Il y a eu Francine Landou, il y a eu Platini. Il y a eu Platini. Donc elle est devenue Yaya. Hein, elle est devenue doyenne. Alors, tout va bien? Oui, ça va bien, mon Dorcas. Très bien. Oui, ça va. Tu as l'air fatiguée. Hein? Non, ça va. Tu es très belle. Merci. Le style est bien élégant. J'ai fait tout ce matin pour être belle parce que je vais naître demain. Oui, demain, c'est la fête. Hein? L'anniversaire de mon Dorcas. Donc, j'attends vos souhaits. J'attends surtout vos prières. Hein? Même mes ennemis, je vous demande de prier pour moi. Jésus a dit prier pour vos ennemis. Donc, toi qui me considères comme ton ennemi, moi, je te demande de prier pour moi. Priez pour moi. D'abord, vos prières sincères. Hein? Ah. Et puis après, vos souhaits. Et que du bonheur. Tu n'as que du bonheur. L'anniversaire, tu n'as que du bonheur. La Jésus, joie. déjà, le bonheur, il vit en moi. Oh, maman Dorcas, que du bonheur. Hein, sois heureuse. Je le suis. Hein? Lucas souhait Moussoussou et après, les konango, comme les Quinois disent. C'est cadeau. Il y a bien. Il y a bien. Ok, comment on a que du bonheur. Non, c'est nous que du bonheur. On a bien nous bukanga. On a boya ngolobi. Soit on souhaite que du bonheur, on répond. Le MPSA aussi est disponible. Voilà. C'est 10 € ou 20 €? 10? C'est bon. 10 €. Nada na 10 €. MPSA peut être disponible. Non, mon beau-frère là, il est non. Mongo. MPSA est disponible. Oui, MPSA est disponible. C'est les meilleurs cadeaux. On aime bien l'argent. MPSA est disponible 081 513 22 63. C'est le numéro de Papa John. Alors, Sylvie, on va commencer notre sujet. Christian Nyanga, parfaite. Vous avez appris comme moi ce qui s'est passé également. Bon, moi, je disais toujours, ils vont habiter Pigeon. C'est de l'autre côté. Oui. Voilà, c'est là où elle avait construit, son mari avait construit une très belle maison pour sa femme et ses enfants. Et Yvonne, on ne sait pas, est-ce c'était de l'imprudence, est-ce c'était de la naïveté. Elle a décidé finalement d'héberger son chauffeur, Diego, que moi je ne connais pas personnellement, mais on a habité le même quartier, parce que lui, c'était un sans-abri, un Chégué, un Koulouna, que tout le monde connaissait à l'UPEN. Mais après, une famille l'avait quand même hébergé. Après, il a appris à conduire. Quand on a eu peine, on a master, un volant, et c'est comme ça qu'il est devenu chauffeur. Malheureusement,
Yvonne a décidé de l'héberger. Les enfants de Yvonne connaissaient Diego. Il appelait d'ailleurs tonton Diego. Et voilà ce qui s'est passé. Diego a décidé de mettre fin à la vie d'Yvonne. Votre point de vue par rapport à ça? C'est vraiment une histoire d'abord triste à l'apprendre. Dès que je l'avais apprise, j'étais vraiment émotionné de voir qu'un bienfaiteur ou une bienfaiteuse puisse être victime de ses bienfaits. C'est aussi quelque chose que je suis en train de me demander. Est-ce que Yvonne avait eu vraiment le temps de demander la volonté du Seigneur? Parce que dans ce que nous faisons, surtout lorsque nous prenons des décisions qui peuvent en fait entamer notre vie, qui peuvent également toucher à notre vie, à notre existence, il faut deux fois poser la question ou demander la volonté du Seigneur. Parce qu'elle était aussi une chrétienne, il fallait en premier lieu poser la question, demander la volonté du Seigneur. Et aussi, deuxièmement, j'allais me baser sur un fait. Dans cette histoire, on a appris que Diego, il paraît que il était allé voir un marabout, un féticheur pour lui, essayer c'est un sa peu vie, de... hein. Lui, Bien c'est sa sûr. vie. Ça, je peux en témoigner. Ouais. Ça, c'est vraiment sa vie. Lui, il est dans le fétiche et il a l'art de détruire le mariage. Le mariage des autres. d'autrui. Parce qu'au départ même, avant qu'il soit hébergé chez Madame Yvonne Ifete de heureuse mémoire, il était passé dans une famille. Il paraît qu'il avait, Saccagé les filles, il avait violé pas mal de Mm. filles et il avait été chassé. Après cela, il est venu maintenant rencontrer Madame Yvonne. Malheureusement, cela a fini très mal. Le bienfait a payé mal pour Madame Yvonne. Moi, j'aimerais plus, mais, comme je le disais, me focaliser sur le plan d'abord de l'aspect fétiche. Vous voyez, donc c'est une décision en fait qui ne relevait pas aussi de la personne de Madame Yvonne. Pourquoi? Parce que le monsieur était allé voir un marabout, il a essayé un peu de détourner le mental ou la psychologie de certains. Il paraît qu'il y avait même la maman de Yvonne qui ne voulait pas de lui, qui ne le sentait pas. Oui, elle avait été empoisonnée par et Diego. aussi il y avait d'autres amis de Yvonne qui ne voulaient pas sentir Yvonne. Mais Yvonne s'accrochait toujours à Diego parce qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas sur le plan spirituel. Donc, et après, lorsque le monsieur a commis son forfait, il a commis plusieurs forfaits. Et à la fin, il a voulu ôter la vie à Yvonne parce qu'il avait chippé les documents parcellaires. Oui. Et après l'avoir chippé, après avoir même chippé de l'argent, il a escroqué en même temps son mari qui était à l'étranger en disant que Madame Yvonne Azobela, il est malade, sérieusement. Elle est malade, Il s'est arrangé sérieusement. même pour trouver une prostituée qui s'est fait passer, pour Yvonne. Donc c'est pour dire que c'est un monsieur qui avait un plan très bien établi. Il avait mijoté cela depuis longtemps avec ses amis. Ils ont eu le temps d'étudier, d'analyser la vie quotidienne de Yvonne pour enfin commettre le forfait. Comme on dit seulement que Moutabatami a le Kyona Maele. Donc il était vraiment un espion, un assassin qui tentait de faire du mal à Yvonne. Et voilà, il a réussi son coup. Bien qu'on l'a arrêté, on l'a condamné à mort, comme cela a été dit dernièrement par la justice, mais c'est une vie qui part, laissant derrière elle 5 enfants, 5 orphelins, donc c'est vraiment très dur, ça fait très mal d'entendre cette histoire. Moi, on m'a parlé de 3 enfants. Moi, en fait, j'ai appris de 5, on parle de 3 ou 5, bon, 3, 5, ce sont toujours... C'est 3, peut-être qu'ils ont compté enfants. aussi les enfants de Diego, malheureusement. Heureusement, ceux-là ont été récupérés par leur maman, l'ex-épouse de Diego. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui fait très mal. Je pense que pour ceux qui vivent les mêmes situations, qui ont adopté des gens ou qui pensent adopter les gens, le conseil que moi je donnerai à ces personnes, c'est d'abord de demander la volonté du Seigneur. On va arriver au conseil. Ouais. On va arriver au conseil. On va quand même attendre aussi le point de vue de Parfaite qui est avec nous sur ce plateau. Femme, épouse, moi j'aimerais bien te poser cette question. Si aujourd'hui, monsieur ton époux t'a demandé, Parfaite, que voilà, j'ai trouvé un emploi, un travail en dehors de Kinshasa, en dehors du pays, je vais aller là-bas. Est-ce que tu accepterais que lui parte et que toi tu restes ici? Bon, au fait, il faudrait quand même dire quelque chose d'important. C'est qu'il y a des points, ça dépend des emplois. Il y a du travail où vraiment ça en vaut la peine que ton mari puisse partir et que toi, tu puisses rester. Dans leur cadre, c'est pas comme si c'était une relation où l'homme est parti. Non. C'est qu'ils avaient quand même préservé cette unité familiale. La femme avait l'habitude d'aller voir son mari,
Peut-être son mari ne venait pas si souvent, mais quand même, il y avait cette Parce que l'homme relation travaille là-bas, il familiale. travaille à Donc, l'homme Dubaï travaillait depuis. là-bas. Sûrement, il y avait des projets de pouvoir déporter sa famille, ou bien s'il trouvait que Dubaï n'allait pas beaucoup apporter à sa famille, il a préféré investir dans un certain temps d'avoir cette relation-là. Vraiment, si, par exemple, ton mari n'est pas là, le mien n'est pas là et qu'on a des enfants, je ne pense pas qu'il est très judicieux de prendre quelqu'un qu'on a juste ramassé dans la rue. C'est vrai qu'on dit qu'il camarade de kaka air moko kindeko, mais vraiment, il faut savoir, parce que Diego faisait tout à Upen. Et elle habitait Upen. C'est qu'avant quand même de prendre quelqu'un chez toi, il faudrait savoir c'était quoi son passé. Mouto Batunion, ça va boaki. Il faut d'abord vraiment savoir qui j'accueille chez moi. Et puis, il peut y avoir, la personne vient chez toi, mais quand même, tu as toujours du recul pour préserver ta famille. C'est vraiment quand cette histoire me fait toujours poser la question, on ne connaît pas bien les gens. Parce qu'il peut s'agir du chauffeur, mais on a les bonnes à la maison. Oui. On a les sentinelles, on a les chauffeurs, on a parfois nos collègues de travail. Moi, je connais l'histoire où la collègue vraiment du travail qui a tué son ami à cause de son mari. Donc, c'est comme il a juste dit, il faut seulement vraiment prendre le temps, non seulement de prier, mais il faut vraiment savoir qui sont les personnes qu'on met chez soi. Et les maris aussi doivent vraiment être... c'est pourquoi tu reproches à Mimi, Papa Kalaté, qu'ils étaient trop sévères, trop jaloux. C'était aussi une grande façon de pouvoir protéger le foyer. C'est pas pour rien, on dit, la famille, c'est papa, maman et les enfants. Si ma papa n'est pas là, maman doit s'investir à fond pour ses enfants. Vaut mieux prendre quelqu'un de la famille que prendre une personne dans la rue, parce que ça, c'est une leçon pour plusieurs personnes. Une leçon pour plusieurs personnes parfaite, Christian Nyanga. Est-ce de l'imprudence? Lorsqu'elle est rentrée, elle a effectué un dernier voyage avant d'être assassinée. Elle avait effectué un voyage à Dubaï et lorsqu'elle est rentrée, c'est là où elle a constaté qu'il avait pris les livrets parcellaires, on avait quand même essayé de voler la batterie dans l'une des voitures, on avait cassé des choses, ça elle avait remarqué. Alors est-ce de l'imprudence? Elle devait déjà informer la police, mais elle a décidé de gérer ça elle-même. En tout cas, personnellement, je peux parler de l'imprudence. Mais dans le cas présent, le cas précis, je pense qu'il y avait aussi un certain envoûtement derrière. Parce qu'il faut le savoir que lorsqu'on est envoûté, on est pris par certains esprits mauvais. On peut aussi perdre le côté humain, le côté réflexion. Vous voyez, donc avec Yvonne, moi je pense qu'on ne peut pas être trop rigoureux envers elle. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà été au départ envoûtée par certains esprits. Vu que Diego était allé consulter déjà des marabouts ou des féticheurs. Si tu étais pasteur, j'allais se poser, bon, tu es chrétien, je peux me permettre de te poser cette question, mais est-ce qu'un enfant de Dieu peut être envoûté? On a vu Yvonne qui prie à CFMC, on a même vu sa dernière vidéo lors des 30 ans de CFMC, elle était là en train de danser. Est-ce qu'un enfant de Dieu né de nouveau peut être envoûté, Christian Nyanga? En tout cas, selon la parole de Dieu, je dis non. Mais il y a aussi certaines faiblesses. Nous, les humains, nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas des saints. Il peut y arriver que parfois aussi, nous tombons par rapport à certains faits, nous tombons dans le piège du diable. Cela arrive. On est des êtres humains. On n'est pas spécial, on n'est pas des extraterrestres ou des extraordinaires. Moi, je pense que en tant qu'être humain, selon la parole de Dieu, un enfant de Dieu, réellement, ne peut pas être envoûté. Mais au vu de notre vécu quotidien, je pense qu'il y a aussi certaines faiblesses que nous accusons. C'est là aussi peut-être à la base d'ouverture de la porte au diable, par exemple. Diego n'a pas seulement envoûté Yvonne, il a fait pareil avec son mari. Et même les enfants, parce que les enfants aussi l'aimaient, il appelait tonton Diego. Les maris ne jurent ou ne juraient que sur Diego. Exactement, donc voilà, je peux dire que c'était en quelque sorte une imprudence de ne pas aller alerter la police, mais derrière ces manques de réflexion ou des réflexes, c'est là aussi dû par rapport à ce qu'elle a subi comme conséquence du fétiche
émis par Diego. Donc moi je pense que... Il y a beaucoup au fait des non-dits dans cette histoire. Exactement, il y a des Sûrement non-dits. parce que vu que Yvonne n'est pas là, et Diego, sûrement, il n'aura pas le courage de dire toute la vérité. Non. Je pense qu'il y aura toujours une partie de l'histoire. D'ailleurs, il a même menti, il a trompé toute l'opinion que lui et Yvonne, ils avaient fait connaissance à la chaîne de prière de l'église. Ça, c'est faux. Alors que c'est faux, c'est archi faux. C'est ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a beaucoup de non-dits dans cette histoire et que même si on essaye de spéculer, d'essayer d'imaginer, on ne pourra qu'avoir des archétypes près de cette histoire. Mais il y a beaucoup de choses qui vont toujours rester comme ça dans le vide sans pour autant avoir les vraies versions. Fétichisme, c'est vrai, mais il y a peut-être eu quand même une relation parce qu'il y a aussi une affaire de confiance. Oui. C'est que Diego vit chez moi et on ne peut pas savoir l'image que lui il a travaillé au fait pour donner à Yvonne. C'est que il y a des gens comme ça, mais chez toi au monde bien. Pas seulement question du fétichisme, c'est que il a fait de son mieux pour pouvoir gagner la confiance et de se faire loyal dans cette famille-là. Si au point, parce que s'il doit vraiment voter, personnellement, je me dis qu'il ne serait pas allé très loin peut-être avec les enfants, mais il aurait seulement joué de son image. Les enfants sont quand même des gens, certains enfants, faciles à berner aussi. C'est que les petites attentions, il est toujours là pour nous, il joue avec nous au foot. C'est au-delà même de quelqu'un des pas studieux, c'est vraiment quelqu'un qui a eu énormément du temps. Et je pense que les vrais complices même de cette histoire ne sont pas seulement ceux qui sont impliqués. Il y a plus de personnes. Il y a eu des gens où il a eu les informations. Peut-être des gens aussi, peut-être plus proches d'Yvonne, que cette histoire ne nous dira jamais. Bon, je ne sais pas si les gens très proches d'Yvonne ont pris part également à cette histoire. Déjà que Diego a tout fait pour isoler Yvonne. Moi, j'ai reçu les témoignages de certaines de ses amies très proches, hein, comme on dit, ma copine. Vraiment, le monsieur s'est arrangé pour éloigner cette fille, cette femme, excusez-moi, de tous ses proches. Il a commencé par éliminer sa maman. Il y a les petits frères d'Yvonne, ça va faire 7 ans, jour pour jour, depuis qu'il a disparu. On ne sait pas. Alors, on arrive quand même à déduire peut-être qu'il a déjà été assassiné, enterré ou jeté quelque part. Mais ses amis disent, pour voir Yvonne, il fallait passer par Diego. Donc, si tu as envie de voir Yvonne, de parler avec Yvonne, c'est Diego qui fixait le lieu du rendez-vous, l'heure et les restes. Et c'est lui qui a mené Yvonne. Voilà. C'est lui vraiment qui assumait la responsabilité de la famille. Et même le mari, donc, des fois, il peut ou ne pas appeler sa femme, mais il appelle Diego pour avoir toutes les informations. Comment va ma femme? Comment vont mes enfants? Vous avez besoin de quoi là-bas? Donc, il avait vraiment gagné la confiance. Nous saluons la présence de Christian et Mango. Mati Moulobo m'a aidé hier pour me confirmer que le verdict est tombé. Donc, les 2 messieurs ont été condamnés à la peine de mort. Peine de mort. Moi, je me pose une question. Je ne sais pas. Peut-être tu me diras que les droits de l'homme. Hein, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de les tuer comme ça, devant, au vu et au su de tout le monde? Bon. Parce que les droits de l'homme, là, ne réagit pas. Quand on a tué Yvonne, droits de l'homme, là. Vous savez, il y a un savant auteur. Un savant du droit français, par exemple, qui a beaucoup milité pour l'abolition de la peine de mort. Je crois que si l'honorable Christelle Voang est en train de nous suivre, elle venait de le rencontrer, ce savant-là, qui avait dit le délinquant, c'est parce qu'il est délinquant qu'il a tué. Alors, si nous, société, nous devons, pour le corriger, nous devons aussi le tuer, c'est que nous sommes délinquants comme lui. C'est ça qui a un peu coupé court à tous les débats et beaucoup de pays ont commencé à changer. Mais pour le cas d'Yvonne, on n'a pas accepté de devenir des délinquants. J'en viens. Vous savez, lorsqu'on juge une personne, il y a ce qu'on appelle les circonstances atténuantes. Il y a aussi les circonstances aggravantes. Comme vous avez vu, Diego a été jugé
en flagrance. Voilà pourquoi vous avez même vu que le verdict est tombé très vite. Parce qu'il a été jugé pendant que l'infraction, il y avait la clameur publique, c'est-à-dire beaucoup de gens qui avaient senti que la société était choquée et qu'il fallait poursuivre. On savait que l'infraction venait de se commettre. C'est là que les conditions de la flagrance ont été réunies et il a été jugé. Très vite, il a été condamné. C'est vrai, il y a beaucoup de pays au monde qui maintiennent encore la peine de mort jusqu'à aujourd'hui. Le cas des États-Unis, il existe encore la peine de mort là-bas. Le cas de la Chine, nous aussi on aurait bien voulu, je le sens, il y a un grand débat. La société congolaise est très partagée là-dessus. S'il ne faudrait pas maintenir la peine de mort pour corriger certaines personnes, parce que on peut tout dire de ce qu'il y avait comme opération Likofi ici. Avec le général à l'époque, c'était encore... Non, Kanyama est arrivé après. Bon, je crois peut-être Kanyama, je ne sais plus trop. Mais la population, quelque part, n'était pas totalement contre tout ce qu'on disait qu'il y avait des disparitions. Parce que ces gens-là passaient comme ça, Moni Maman Nazemi, Atie Mbeli. Quand même, c'est inhumain. Une telle personne, est-ce que vous devez encore dire qu'il a des droits qu'il peut bénéficier? Et donc, le débat est beaucoup théorique chez les juristes, que ben voilà, si vous condamnez quelqu'un à mort, c'est comme si vous l'avez condamné 2 fois, parce que vous pouvez le mettre en prison, mais vous lui arrachez encore la vie, et après la vie, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive, est-ce qu'il s'est corrigé, mais parce qu'au départ, la mission, le rôle d'une peine, ce n'est pas d'affliger à quelqu'un des souffrances qu'il a fait affliger à l'autre. La mission, c'est de les corriger. C'est pour ça qu'on vous entendez, on dit centre pénitentiaire ou centre de rééducation. C'est pour que cette personne-là devienne demain un symbole ou une image pour la société, qu'on puisse dire au moins il n'est pas ça Ramabé, mais il a changé. Comme ça, les autres qui sont restés peuvent commencer. Litomba morotende ba chrétien baloba na salaka via bouy na sala via bouy après na mona litomba moroté. Alors plutôt que de demeurer dans la condamnation, parce que vous savez qu'il y a certaines peines où même si vous condamnez quelqu'un, mais bangi ça ali sous-souté. On connaît ici des coulous na website aucune prison a bien à Koti à Bimi. Bango ba sepela OK makala ke baza la garder na parquet. Voilà, vous allez dans des pays comme aujourd'hui les jeunes connaissent, on dit les tailles basses, les tailles basses. Il y a une certaine époque, aux États-Unis, pour être admis dans les cercles des rappeurs, il faut faire d'abord la prison. Parce que c'est là-bas que, comme on ne donne pas des ceintures, parce que les gens se pendaient beaucoup, ils se promenaient sans ceinture et les pantalons baissés sous les fesses. C'est ça, c'est à partir de là que c'est né. Donc il fallait aller en prison, sortir. Donc ça veut dire qu'il y a certaines peines qui ne font plus peur. Alors, au lieu de se concentrer sur la peine, il faut se concentrer sur la rééducation de la personne. Mais il est vrai que, pour l'instant, la société est très choquée de ce qui s'est passé avec... Il n'a pas eu pitié. En tout cas, nous aussi, on ne peut pas... Donc, il n'a pas eu pitié. Et d'ailleurs, je voulais... il n'a pas eu pitié parce qu'il n'a pas de cœur. Oui, parce que vous savez, il y a une différence. Un peu, non, comment tu peux tuer... Non, avant d'abord de mettre dans le sac, tu gardes le cadavre dans ta chambre. Vous dormez avec toute la nuit. Le matin, tu as quand même l'audace de préparer les enfants, de les amener à l'école, de les déposer à l'école. Et tu reviens maintenant pour enterrer. Non, tu n'as pas de cœur. Vous savez, si Yvonne n'était pas décédée et qu'on avait découvert toute la machination de Diego, Yvonne pouvait aller accuser Diego pour escroquerie. Parce qu'il y a une forte différence entre l'infraction d'abus de confiance et d'escroquerie. Abus de confiance, je donne l'argent à une personne, que nous payons en Dorcas. Au lieu que nous payons Dorcas, il y a changer la destination de cet argent. C'est un peu le détournement, mais le détournement, c'est pour les fonctionnaires. L'abus de confiance, c'est pour nous tous ici. Voilà. Mais l'escroquerie, quelqu'un vous subtilise votre histoire,
mais il réfléchit même. C'est une infraction, comme on a tendance à le dire ici, même si ça n'existait pas, les infractions intellectuelles et intelligentes, même si ça n'existe. C'est vraiment des termes qu'il ne faut pas permettre d'entendre. Crime intellectuel, je te salue. Donc, il fait tout un plan. Et dans les cadres, par exemple, de l'affaire Diego Yvonne, il y a eu assassinat parce qu'il a concocté tout un plan, il a réfléchi, il a fait ça de sang-froid. C'est vraiment meurtre au premier degré. Il ne faut même pas utiliser le terme meurtre. Chez les juristes, on ne peut même pas accepter ça. C'est un assassinat tout cru parce qu'il n'a pas fait ça avec méchanceté. Vous savez, quand vous êtes Boussoani Namutu, ou petit l'émotion. Quand vous avez commis quelque chose après émotion, après vous allez vous dire, oh, j'étais dans l'émotion. Pourquoi j'ai fait ça? C'est bien préparé. Voilà l'expression qui convient, que je ne voulais pas dire pour que tout le monde nous comprenne. Mais c'est prémédité. Vous avez préparé ça, vous avez fait ça de sang-froid. Donc, essuie au coup tout à l'aise. C'est une circonstance qui aggrave l'infraction. Vous savez, vous trouvez votre... Et puis, dans ces vidéos, on a vu nulle part où il est en train de pleurer. Non, c'est lui. Même il est en train de s'excuser. On prend la... asalaki muzoba apesaki confiance apesaki mutema na ye nyonso ayebeki te ko trahir un jour sikoyo faute eza kaka ya mama eza ya chauffeur ya bato te faute eza ya chauffeur te eza ya mama na nde mutu apesaki ye nyonso oyo ya ye leson wana tire surtout mpona bafille d'autre part bafille mpe baza mabe mpona nini fille wana obomaki azali mobali na ye asalaka bakopa badubai sikoyo aolinga chauffeur oyo aye amemaka ye chauffeur wana mpe azolimele kulu mpona babie na ye abomi ye mpona biso bagarçon kosala bongo mpeza mabe fille oyo alingaka ominga mpe so eza makambo oavéhicule mpona oboma ekwanya donc mpona mboko nga mboni kaka garçon na bakangi kaka baboma ye kaka soit justice asa mosala na ye bon eyai songo mpena ya pase eza elo moko ekotire biso leson ya ndeni eza biso bajeune ntango okesa moko boye osala soka na limite na oyo bazwi yo mosala bon jeune elo asalaki biso esali so pasi bon asali lo mo ezalaka te moto azwi ya mosala puis mwasi wana mpe aza mosala ya libala aza mobali aza na dubai nde mosala akende mpa mobali na dubai na nsima te pake koforce porte mpo azwa buka lopango ataka lopango wana ndenge ntango mosalaki ntango patron naki na nsima akomprendre lokwana nde atunaki esali biloko ya ndenge wana mais esali mabe na vie faut pas kozala presse eloko eza yo eza ya yo ayo te ya yo te siko ndeko mobala biso vi na ye nayebi te ke biso vi un jour ezali malamu donc eza mpe mabe mpona biso bajeune kozala presse tika konvie biloko ya bato ok papa nasepeli mingi mpona motuna otuninga vraiment lisolo oyo elekaki lobi epesaki biso mpasi vraiment na mitema tozalaki na esengo na yango te mais eloko kosala eza te mpona nga comme conseil soit leson yango mpe opesaka baninga liteya eza ke ntango tozotambola na vie ntango tobike tozosambela ifo totambola na baprincipe ntango tozotelema liboso ya bato tozoteya ifo tolobela oyo eza epart ya nzambe epui totosa mpe commandement ya nzambe vraiment na bandeko bazolanda to bayoki histoire bosala yango te parce que soki bosali yango ekosukela bino mpe mabe tala tantine na biso makambo asalaki tala lelo ememie na liwa vraiment toyeba kotambola soki toza na ndako ya libala tobali oyo toza quelque part na mobali fo tozala logique toyeba kotosa to respecte baprincipe tosala yango te mpe naza na mobali na nga naza na ndako na nga libala epuis nazobima na motu moko songolo pakala naokanisaka naosala yango na secret na kuku mpo eyebana te mais or un jour ekoyebana ebima na miso ya bato yango wana comme conseil tosala yango te mpo esukela biso mpe lokola esukeli tantine na biso te yango wana ezalaki kaka leson oyo na ngai napesa comme conseil. Bon, voilà vraiment, je crois que c'était une très très mauvaise nouvelle parce que moi aussi personnellement je connaissais la dame. Alors, c'est que je dirais que ça s'apparente à un crime passionnel. Parce que compte tenu des éléments de preuve que nous détenons, nous nous sommes rendus compte que c'était au-delà d'être un simple chauffeur. Soit la familiarité comme qui est intense, Makassi, soit il y avait autre chose. Mais c'est que je constatais que
le chauffeur est un criminel, est un mauvais monsieur. Je crois que non, Moutoupa, comme on a dit Kambouya, c'est que ça l'a déjà dans le passé. C'est que déjà, ça l'a belé. En tout cas, c'est vraiment désolant qu'une mère de famille épouse à coup dans condition. Mais moi, j'ai constaté beaucoup plus l'absence prolongée du mari. Oui, dans la vie, même si tu vas aller chercher l'argent, il ne faut pas oublier l'essentiel, c'est la famille. Voyager, aller chercher l'argent, c'est bon pour nourrir aussi la famille. Mais quand l'homme est sur place, quand il veille sur la famille, je crois que non, parce que mon balaza, protection à la famille. Mais quand l'homme n'est pas là, vous laissez la femme seule, même si vous envoyez l'argent. Mais cette femme-là, vous la laissez dans quelles conditions? Moi, je crois que quelque part aussi, moi, je dirais que l'homme aussi a sa part de responsabilité. Envoyer l'argent, c'est bien. Nourrir la famille, c'est bien. Éduquer les enfants, envoyer à l'école, c'est bien. Mais est-ce que vous êtes là pour savoir comment est-ce que votre femme a dormi, comment vos enfants se sont réveillés? Tout ça aussi, ça fait partie. Il y a des éléments constitutifs où on a déposé dans la carte à mobile à jouer rôle dans la famille. Mais quand tu es loin, tu laisses le champ libre na marambaboye. Donc, moi, je crois que Bisso Mibali, il faut tous avoir soin à Bassi na banana Bisso. En étant de temps en temps présent, même s'il faut voyager. Parce qu'on a remarqué que Mikolo est commis un peu à la mode. Même le pasteur a voyagé à Tiki-Moi Sinabana. Il y a après, il y a des problèmes qui arrivent, donc c'est un peu à la mode. Moi, je condamne ce genre de pratiques. Au Bali-Moi-Si, aux Ana-Moi Sinabana Nandaku, ce que vous voyagez, c'est plus ou moins de 3 semaines, moins de 3 mois. Et puis tu rentres, tu continues la vie. Alors pour ce qui est arrivé, on a condamné le monsieur à mort. Moi, je crois que on ne peut que se plier à la justice. Voici ce que je pouvais dire en ces moments ici. Voilà, les mauvaises personnes, ils savent bien parler. Hein. Il y a un mot qui est douceur, nous avons le kwanga. Il y a bleu, le baiser bleu, il y a rouge, le baiser rouge. Il y a baby kakesili. Oh non, tu vois, on va aller là, pas en pamba. On m'a insulté. Des sorcières comme ça, des sorciers. Diego, on a douceur, on a tendresse, moi, on va parfait. Toi, il n'y a pas de problème engagé dans ça. Tu l'engages? Mais. Si on va l'engager, c'est peine de mort. C'est mal de l'engager. Voilà, Magloire Mba qui vient de faire également son entrée. Vraiment, vous avez écouté, la rue s'est exprimée également au micro de Boaz Opela. Personne n'est content. Vraiment, tout le monde est déçu par rapport à ce qui s'est passé. Bamsou Alobi, confiance. Asalaki, confiance. Abimi Zoba, pour Asalaki, confiance. Alors, Magloire, finalement, de nos jours, ça devient difficile de se faire confiance mutuellement. Ça devient difficile. On va vivre avec qui? C'est vrai que ça devient difficile de faire confiance quand on voit ces genres d'événements qui se produisent. Mais quelque part, moi, je ne connais pas en fait la victime parce que je me dis, quand on prend une personne avec qui vous commencez à vivre chez soi à la maison, c'est qu'on a suffisamment, on l'a suffisamment étudié, on s'est dit c'est une bonne personne. Surtout quand on a des enfants, j'ai suivi, je crois, je ne sais pas qui, faire parfait ou quoi, ou le maître qui disait qu'à un moment, les enfants aussi entrent en jeu. Parce que quand on a déjà une personne qui sait garder vos enfants, qui sait rester avec eux, ça vous met aussi en confiance. Vous vous dites, bon, qu'elle soit là ou pas, les enfants sont entre les bonnes mains. Parce que les parents, maintenant, surtout, on vit aussi en tenant compte de ça. On se dit, même si c'est un chauffeur, mais déjà, dès lors qu'il sait respecter ses engagements et qu'il sait prendre soin de mes enfants, on se dit, bon, c'est certainement la bonne personne. Moi, j'aimerais pas trop qu'on parle de la naïveté parce qu'après, le cœur de l'homme, c'est seul Dieu qui connaît. Oui. Parce que même au moment où nous sommes ici au plateau, personne ne sait exactement ce que vous êtes en train de penser. Personne ne le sait. Mais je crois que comme nous avons un Dieu fidèle qui nous sécurise, je crois qu'il faut seulement nous abandonner entre ses mains pour que lui, en fait, nous guide. C'est vrai que ça déçoit beaucoup et ça nous donne en fait la matière à réfléchir. Il faut vraiment qu'on y pense.
Vraiment, ça fait mal parce que Yvonne ne reviendra plus. Mais quelqu'un m'a dit, maman Dorca Diego a tombé la poule à ma baie. Parce que à ça, là, dégâts et belé. Forfait, comme disait Christian Nyanga. Et belé, il y a belé à niveau à Upen. Pas qu'il y a une lui, c'est Upen. La famille dont on a parlé au début, c'est pour dire que Diego a violé presque toutes les filles de la maison. Il était recherché. Toutes les filles de la maison. Donc, Christian Mango Obali, Boboti, bo engagé chauffeur. Tant que vous bimaka, il ne va jamais loin. Lui, c'est à l'Upen. Lui, c'est quelqu'un d'autre. Pas loin. Lui, c'est à de là où l'Upen. ils vont habiter. Voilà. Lui, c'est vraiment à l'Upen. Mais seulement, tout va tomber dans Poula Mabé. Certes, Yvonne est partie, mais Makila, Yvonne peut gagner. Mais ça, c'est tout. Diego Kangami. Tous ces tueurs Voilà. qu'il avait l'habitude de faire. Alors, moi, j'aimerais bien poser cette question aux hommes qui sont avec nous sur ce plateau. J'avais posé cette question à Parfait d'une autre façon, mais je voudrais bien vous la poser aussi. Certes, il y a un seul marié sur ce plateau, mais les deux célibataires, les deux Christians, Balobi Kinshasa, Zamboko Otika, moi cité. Quel est votre point de vue? Kinshasa, c'est le monde entier. Dans le monde entier, il ne faut pas, en français, prêter le flanc, hein, comme ça, occasion, dans ma béékota. Et ça ne concerne pas que les mariés. Hein. Non, ça ne concerne pas que les mariés. Même les gens qui font les copains-copains, les copains-copines là. Tu prends ta copine, tu la laisses pendant 2 mois. Les mariés, on semble croire qu'on est en sécurité. Oui. Alors que qu'on soit dans les mariages ou qu'on ne soit pas dans les mariages, Mba qui vient de le dire tout à l'heure, la chair est faible. La chair est faible et il ne faut pas couper ça à Satan à occasion. C'est vrai que j'ai appris qu'il consommait quand même les mariages, la femme. Oui, la femme pouvait passer 2-3 mois à Dubaï avec son mari. Oui, ça peut-être beaucoup de gens ne le savaient pas, mais la femme y allait quand même. Mais Eza quand même moi sinayo, nous avons appris ça même des pasteurs. Pasteur a dit moi sina poto, toenda kinana poto, atiki moi si awa, et puis après des gars et salami. Eza kaka Congoté partout au monde. Par où tu seras, je serai. Voilà, partout au monde, vous devez consommer votre relation pour ne pas dire seulement le mariage. Il faut beaucoup la très souvent. Oui. Il faut beaucoup la très souvent. Il y a des gens qui sont l'amour qui n'a tongo. Je prêche pour ma propre chapelle. Ceux qui ont l'amour qui n'a tongo, il entre seulement, il regarde son téléphone, il voit seulement quelques lignes importantes, il te dit bonjour, il sort. Ceux qui faut utiliser le téléphone pour sur la no mingi eza pour ceux qui sont moins urgent eza. Ceux qui sont zaté, c'est le soir de Monique Azongi sous son relation à Batou. Je ne vois pas moi ici ma gloire avec sa caméra la nini, même si madame chez qui nous avons un peu de chop-chop là-bas, cuisine interne, à Bengi, alors si on a toute la journée, bon, à supposer que ça s'efface maintenant, quelqu'un qui travaille dans ces conditions-là, il faut ça pendant 3 mois, 4 mois pour vivre en bon. Ce n'est que normal. Les lots peut-être. Bon, ils ont peut-être leurs raisons. Hein, non, aujourd'hui, on peut dire. Parce que l'homme travaille à Dubaï, lui, il a passé sa. Bon, pas sa vie, parce que c'est un Quinois, mais lorsqu'il a eu le travail à Dubaï, il a décidé de s'installer là-bas. Excusez-moi, j'ai dit ça en 30 secondes. Vous savez, il y a des gens, hein, je vous donne l'exemple. Ce sont des millionnaires, parce qu'ils ne sont pas milliardaires, je ne sais pas si on va combien de milliardaires. Tout le monde Messi, Cristiano. Là où ils travaillent, en Europe, circulation est facile, hein? En une soirée au Kokolongwa, France au côté Belgique, au Zongi. Mais quand il se déplace à Longo et Mboka, il part avec toute sa famille. Cette tendance-là, ceux qui m'ont été obligés, je les vois souvent, surtout, et pas moi, qui bateau, croire un message, j'attends de la fin, ou bien un des branamistes. Ils n'aiment pas cette histoire-là. Quand à déplacer à Kenamboka, tu pars avec ta femme.
Faut pas au nom Ça vous sécurise, en fait, ça sécurise même votre couple. Hein? Parce que même ceux qui veulent te faire du mal, ils peuvent passer par ta femme. Il y a des seuls... carrière musicale. Parce qu'il faut que nous vendons les sikamoko. Ce qu'il faut abandonner l'activité, il faut abandonner. Qu'il s'agisse de l'homme, qu'il s'agisse de la femme, il faut le faire parce que ces genres de choses ici, Tomatato Kita, on connaît le fond. On ne le dira peut-être pas sur la place publique, mais on connaît le fond. Qu'est-ce qui a amené tout ça? C'est le manque d'attention, de présence, peut-être d'affection. La présence aussi de l'homme à la maison, ça sécurise. Et les mariés le savent. Les mariés le savent. Nous qui sommes dans les couloirs des cours et mais ne te gêne pas. Tu peux dire ma gloire d'Orcas parfaite, les savent. Papounais derrière toi le sait. Nous savons ce qui se passe. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas dans les maisons que nous ne connaissons pas. À 4 heures, maintenant, à chaque 4 heures, quelque chose comme ça arrive. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Yo, marié qu'à 4 heures. Ma gloire donc pas la peine. Oui, je devrais en fait réagir par rapport à cela. Je pense que nous, en sport, on appelle ça un faible temps de jeu. Ok. Ça fait appel à la contre-performance. Vous voyez, lorsque vous êtes moins régulier, lorsque vous êtes moins régulier sur le terrain, vous serez contre-performant à la prochaine occasion que vous monterez sur le terrain. Je me dis que Maître Mango vient d'épingler quelque chose de très important. S'il s'agit de prendre sa famille, l'emmener là où vous travaillez, dans le pays auquel vous travaillez, ça serait mieux. Mais en fait, il y a aussi quelque chose que je peux un peu ressortir en disant qu'il y a aussi certaines circonstances qui ne permettent pas cela. Peut-être il y a des raisons valables entre les deux, dans le couple, qui a des raisons qui ne faisaient pas ce que la femme puisse rejoindre déjà, son je connais mari un peu Dubaï. Dubaï, c'est mieux d'aller en touriste. Hein. Tu vas, tu fais le tour, tu achètes, tu reviens. Mais vivre là-bas, c'est un peu difficile, c'est compliqué en fait, selon les informations que nous avons. Ils sont très bizarres. Donc moi je pense qu'on doit également réfléchir dans les deux sens. Le sens d'abord de prendre sa famille, héberger sa famille là où on travaille, et aussi quelles sont les circonstances qui n'ont pas permis à ce que le mari puisse décider de prendre sa famille, l'amener là-bas à Dubaï. Donc moi je pense que les responsabilités sont aussi partagées. Non seulement l'homme, c'est aussi la femme. Si la femme avait la vision aussi d'aller habiter, elle pouvait faire pression à son homme. Donc si le cas était que sa femme reste ici à Kinshasa avec les enfants, les maris vivent là-bas et que la femme aille de temps en temps, oui, si la femme était d'aller de temps en temps là-bas à Dubaï, je pense que c'était une décision qui a été prise entre les deux. Donc les responsabilités sont partagées. Peut-être. Oui. Mais quelqu'un m'a dit que les messieurs s'est préparé pour faire appel à sa famille. À sa famille. Pendant ce temps, Diego a profité, peut-être il était au courant du temps que la femme devrait rejoindre son mari et les enfants. Et maintenant, il a profité peut-être avant que cela puisse arriver, il a commis son forfait. Donc c'est aussi peut-être parmi les raisons qui ont fait qu'aujourd'hui... Non seulement il a tué, non seulement il a laissé les enfants en insécurité, mais là il est temps de vider également toute la maison. Il a eu vraiment le temps de faire sortir ma bijoux à Yvonne, ma biloko, c'est important. Il y a Yvonne, tout, Diego. J'ai appris quand même que le juge a ordonné qu'on puisse remettre les documents parcellaires et les restitutions, oui. Oui, je l'ai appris aussi. Bon, au Yanda, on a évité ceux qui... Bon, nous avons fait qu'il faut que les clients en tout cas, les clients mais ils exigeaient un peu beaucoup. Et ça traînait. Par rapport au véhicule, il paraît que Diego, la valeur de la maison au minimum c'était $100,000, mais lui il vendait à 45 000. Voilà. Lorsque les trois clients sont venus, ils ont vu la qualité de la parcelle, la qualité de la maison, ils ont dit non, ça sûrement il y a un souci. Voilà. C'est un document, lui n'avait pas ça. Lui n'avait pas ça, ça commençait à compliquer. Et le dernier client, lorsqu'il est venu, il a quand même senti mauvais. Ça commençait déjà à sentir mauvais. Alors, marié. Je sais déjà, pas la peine que je te pose cette question, tu n'accepteras pas de laisser Madame ton épouse, Gloria, que nous saluons également sur ce plateau. Donc ton pied, son pied, son pied, ton pied. Mais quel conseil, parce que Yvonne, pour sur le bimi, voilà pourquoi on en parle. Mais il y a des couples comme ça, où Papouné à Kinshasa, Mamouné en Belgique. Donc quand c'est en Angola, Dov Bondonga est à Brazzaville. Il y en a comme ça. Quel conseil peux-tu prodiguer à ce couple? Moi, je pense que l'idéal serait de
de vivre ensemble. C'est vrai que Christian a épinglé, a soulevé un truc très important, peut-être, parce que vous imaginez qu'il y a quelque chose, j'étais en train de parler avec une dame qui revenait de la Côte d'Ivoire, ses enfants étaient ici. Elle a appris, d'ailleurs nous allons faire un reportage sur ça, elle a appris à manipuler les engins pour la réhabilitation des routes, tout ça comme ça. Elle m'a dit, elle pouvait bien rester par exemple en Côte d'Ivoire, mais elle s'est rendue compte que l'éducation des enfants en Côte d'Ivoire n'était pas assurée au fait. Elle a préféré que ses enfants restent ici. Et pour ça, déjà qu'elle est divorcée, donc elle s'est sentie obligée de revenir ici au pays. L'idéal serait, en tout cas, que la famille vive ensemble. Parce que, et puis à un moment, quand vous vivez séparément, même les enfants aussi, ça empathie aussi, s'il faut dire comme ça, dans l'éducation des enfants. Parce qu'à un moment, si c'est maman qui est souvent partie, à un moment même, les enfants ils vont un peu perdre l'affection par rapport à maman parce qu'elle est tout le temps partie. Moi, je me rappelle, on avait un moment, un locataire dont le mari sortait très tôt le matin. Et alors que l'enfant grandissait, l'enfant a eu à inverser le rôle. C'est papa qui l'appelait maman et maman, il appelait papa. Je ne sais pas, en tout cas, d'où venait cet automatisme. Oui, je ne sais pas d'où ça venait, mais il appelait son papa maman et sa maman papa. Je ne sais pas si c'est parce que la femme sortait très tôt le matin qu'elle ne revenait que le soir. Et papa faisait tout ce que maman est censée faire. Papa était là à la maison, en tout cas il était là, tout un mois il était là à la maison, les travaux, tout ça qu'on sort à la maison. Donc l'enfant a inversé le rôle de tout un chacun. Les enfants même aussi, quand vous vivez loin, à un moment ils perdent un peu l'affection. C'est toujours mieux que les parents vivent ensemble parce que c'est peut-être que mon épouse soit un peu plus douce et que moi je sois peut-être un peu plus rigoureux. Oui, les papas sont rigoureux, ça on le sait. On peut faire un peu une symbiose des deux et essayer de donner une très bonne éducation à nos enfants. Donc moi je conseille peut-être, en tout cas si c'est possible, que chaque couple marié, surtout quand ils ont des enfants, l'enfant parle de toute façon pour sécuriser son couple, pour sécuriser son foyer, c'est toujours mieux que les deux se déplacent ensemble. De toute façon, même l'officier de l'état civil, les officiers le disent à tout moment. Donc, et la famille ne commence pas lorsque les enfants viennent. La famille, c'est d'abord l'homme et la femme. C'est l'homme et la femme déjà. Donc, lorsqu'on parle de la famille, Dieu, il voit d'abord Adam, il voit Ève. C'est ça la famille. Caïn, Abel, après. De toutes les façons, après, ils vont encore partir. Vous allez rester seul. Donc, c'est comme ça. On va vraiment chuter. Il nous reste 3 minutes. Un conseil, Christian? Un petit conseil. Tout ça, ça confiance. Je peux dire oui et non. Oui, on peut faire confiance à quelqu'un si et seulement si. Il faut commencer d'abord par demander la volonté du Seigneur, comme je le disais tantôt. Deuxièmement, on ne peut pas faire confiance à n'importe qui. Avant de faire confiance à quelqu'un, il faut prendre le temps d'analyser d'abord les comportements et aussi connaître le passé de quelqu'un. Parce que le passé impacte très souvent le futur et le présent. Ouais, donc moi je pense que les conseils que je donnerais d'abord à toutes les personnes normales comme moi, il faut d'abord commencer par demander la volonté du Seigneur. Deuxièmement, faire confiance à quelqu'un en essayant un peu d'analyser son passé, aller là où il a vécu dans le passé pour essayer un peu de voir quel est son témoignage. C'est ça aussi. Si vous n'avez pas ce temps, vous pouvez même faire confier la tâche à une personne. Bon, elle pouvait le faire vu que Diego vivait à Lupin, elle-même à Lupin, donc c'était plus facile. Mais Diego a soigné seulement son image. On est aussi coincé. Des fois, on dit, passé n'a pas passé, à sa bongwani, à sa komi mutumalamu. Or, moi, c'est quel mot là. Donc, il y a une église, il y a un combat, il y a un moto, donc, mais moto, coquille Diego, Diego, anti-moto. Un dernier mot, parfait. En tout cas, je crois que tout a été dit, mais il faut bien connaître les gens. Parce qu'il ne s'agit pas mais ça sera aussi difficile. Du chauffeur, c'est très difficile. Il faut prier et aussi suivre parfois son instinct. Sûrement, je suis très convaincue qu'il y a une part d'elle qui avait beaucoup de quelque chose qui pouvait la retenir, mais seulement qu'elle n'a pas tiré attention. Parce que Dieu ne laisse pas que les malheurs nous arrivent s'il ne nous a pas prévenus. Il avertit toujours. Il y a toujours des signes, il y a toujours quelque chose qui va te montrer que tu es sur la mauvaise voie. Parce que même la Bible le dit, je t'instruirai, je te montrerai les voies que tu dois suivre. Et si tu restes vraiment attentif à la voie du Seigneur,
là, tu peux... il dit encore, je garderai mes yeux sur toi. Oui. Voilà. Ce passage-là. Donc, pour dire que dans chaque chose qu'on fait, il y a toujours, même un petit truc qui va toujours te donner l'impression que tu es sur le mauvais chemin. Et ça, il faut rester attentif à la voix du Seigneur et ne pas accepter n'importe qui dans sa vie. Les bonnes, tous ces gens, on ne peut pas maîtriser. Tant qu'il a l'ambi, met quelque chose à l'intérieur, on n'est jamais et on ne sera jamais assez prudent. Mais on va boire des breuvages mortels, on ne va pas mourir parce que c'est toujours Dieu qui nous garde. Bien dit. Moi, je pense que paix à son âme, mais je crois qu'Yvonne avait laissé quand même une petite porte aussi. Et le malin est entré et il a fait ce qu'il pouvait faire. Christian Emango. Moi, je voulais m'adresser seulement à la Diego. Basé Belé, oui, basé Belé pour Nini Basa Eliete. Nini Penza Basa Eliete. Boaz, dans le Belanzem, il y a une totalité lundi prochain. Basa Eliete, Nyonso, il faut Basa Eliete, mais quelque part, pour ceux qui sont peine de mort, ils sont à cause de la Diego. Boye penande bo pesa bateau bazana posa peine de mort ezala bozo conforter ba na position parce que muto boye muto nyoso na posa ke ba éliminer na société to regretter na biso payete. Mais après parce que excuse-moi parce que quand même je suis les enquêtes impossibles. Oui. Ils disent que quand quelqu'un sort de la prison, il finit par récidiviser peut-être 4 ou 5 ans après. Alors, du coup même moi je me dis mais bon si supposons qu'au bout de 14, 15, 16 ans il ressort de la prison. Donc, c'est qu'il va encore récidiver. C'est le quoi, parce que c'est peine de mort comme ça, ça rend à perpétuité. Va remplacer donc Arbima sous-souté. Arbima sous-souté. Bon, mais il y a bon, Arbima sous-souté, tu as fait tout le monde qui est Kazaka Akuna. Il y a toujours oui, parce que après les gens qui disparaissent de la prison, ça nous le savons. Non, parce que comme circonstances, faillite un peu, il y a système pénitentiaire dans Bisso, etc. Mais généralement, effectivement, il faut reconnaître que tous ceux qui sont bimi, mais ce n'est pas aussi le cas à Congo. Dans Mboka Nyonso, il faut que la société n'ait pas sa chance. Il y a se relancer. Quand on a commis Luki Moussa, finalement, même prison que des qui mieux. Alors, le cas mon enseigne, par exemple, un criminel peut être condamné à perpétuité babima. En tout cas, nous faisons confiance à notre justice. Nous osons croire que Makamezo changeait vraiment. Hein? Mais vous, c'est la personne en peine de mort. Musée Laurent Désiré, paix à son âme, mais comme il oyibi na zando bakati luboko, moyibe kitaki. To comme il to denda na couloir wana ya commerce na sac ozo sa na fier. Ça m'a va dédoua ici là ka. Dans la moni congolais, il faut fimbu. Il faut vraiment qu'on sanctionne ma casse pour que to banga. Surtout que le droit de l'homme, ah babomi Yvonne, droit de l'homme azabi. Chebe Akoufa, droit de l'homme azabi. Maman mo baboma na zemi na échanger kuna ba kata elibumu. Droit de l'homme, droit de l'homme, droit de l'homme. Ah, on a bien eu 3 fois. Ça en est fini pour aujourd'hui. La semaine vient de commencer avec la bébé d'Orcas parce que par rapport au son, excusez-nous, vraiment les gens nous écrivent de partout que le son n'est pas bon, que le son ne passe pas bien. Ce n'est pas à notre niveau. Vraiment, on a tout essayé de voir ici. Ici, et ça à niveau canal. Hein? Baï canal, baï canal sat. Sans la biso, ça madame Tebo Bongi, c'est la biso. Veuillez arranger. Donc, ce n'est pas à notre niveau, c'est au niveau de Canal Plus qui nous gère. Donc, mais sinon, nous allons faire rapidement pour que cette émission soit également mise dans les réseaux sociaux, dans notre chaîne B1 YouTube, pour que vous puissiez la suivre sans problème. Mais sinon, merci à toutes les personnes qui ont contribué, qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. Merci Christian Nyanga, merci Christian Emango, merci Magloire Mba, qui ne sait pas tout le temps qu'on a la grâce de le recevoir sur ce plateau. Merci également à la belle parfaite. Hein. Il est tout le temps là. Hein. Merci à la belle parfaite. Merci à toute la grande équipe qui a travaillé, mesdames et messieurs, c'en est fini. Excellente semaine à toutes et à tous. Soyons prudents, mais au-dessus de tout, avant toute chose, prions, demandons toujours la volonté de Dieu. L'homme a sa part, Dieu a également sa part. Et retenez que d'une manière ou d'une autre, Dieu nous avertit toujours, Dieu nous parle toujours. Des fois, nous sommes distraits. Portez-vous bien. Demain, j'attends vos prières, vos souhaits et vos cadeaux pour mon anniversaire. Bye bye.